Bonjour à tous, c'est Nad, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage par signe astrologique pour l'année 2025. Et aujourd'hui, on va aller voir du côté du Capricorne, le dernier signe de terre que j'avais à faire pour aujourd'hui. Et puis ensuite, on finira par les signes d'eau dans les prochains jours. Eh bien écoutez, je vais vous préparer un premier tas qui va nous annoncer l'ambiance générale dans laquelle vous allez entrer dans cette année 2025 ainsi que les grandes lignes. Puis, on ira voir du côté professionnel, du côté sentimental et on terminera la vidéo par des conseils qu'on pourrait éventuellement avoir pour passer au mieux cette année, les Capricornes. À tout de suite. Alors, les Capricornes, dans quelles énergies vous entrez dans votre nouvelle année? Que se passe-t-il dans votre tête? Comment vous vous sentez? Comment vous appréhendez cette nouvelle année qui arrive? Alors, voyons voir. Oh, bah c'est super ça. C'est de bon augure, c'est de bon augure. Alors déjà, vous êtes complètement à l'aise. Vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous êtes équilibré. C'est pas une année qui vous fait peur. Non, 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 au contraire. Au contraire, cette année, vous avez pleinement conscience que vous allez continuer votre transformation, votre évolution. Certainement que vous prenez soin de vous. Et ça fonctionne bien, bien, bien. Vous savez que vous allez devoir communiquer cette année. Vous êtes beaucoup dans la communication avec l'extérieur, avec les échanges. Vous savez exactement, vous avez la bénédiction que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne route, sur ce qui vous convient. Et de toute façon, vous avez toutes les clés en main pour avoir et garder votre équilibre. Donc alors vous êtes au top. Bah, c'est très beau. Sur les 9 tirages que j'ai faits jusqu'à présent, vous êtes le seul à entrer aussi sereinement dans cette nouvelle année. Bravo, vous continuez votre petit bonhomme de chemin. Voilà, tout va bien pour vous. Vous êtes serein. Alors, que va-t-il se passer dans les grandes lignes? Alors, ah oui, il y a du projet. Alors, on a le courage, il y en a plein qui sont tombés, je les ai toutes prises. Les réalisations, les émotions, la magie, guérir ses blessures, atteindre ses objectifs et l'amitié. Alors, bon déjà, vous allez réaliser... Elle est où la carte? Vous allez réaliser un certain nombre de projets, de choses cette année. Ça, c'est super. Il y a des belles choses qui vous attendent. C'est des choses qui vous font plaisir, qui vous apportent du bonheur, qui vous mettent dans des émotions tout à fait positives. On vous annonce que vous allez atteindre vos objectifs. Super, vraiment. Qu'il y a de la magie dans l'air. Bravo. En fait, on a l'impression que c'est la suite de 2024. Hein. Rien de nouveau sous le soleil pour vous, les Capricornes. Hein. Ça se passe vraiment très, très bien. Vous êtes en train de vous transformer. Vous allez bien, vos objectifs sont clairs et vous avez toutes les clés pour rester dans cet équilibre. Même si vous allez encore devoir guérir vos blessures, mais de toute façon, vous êtes en plein dedans. Donc, c'est la suite logique, en fait. On vous dit que pour ça, vous ne manquerez pas de courage, autant pour la guérison des blessures que pour tous vos objectifs à atteindre. Et vous êtes bien entouré en plus. Excellent, vous avez l'amitié. Tout va bien, tout va bien. Il y a des objectifs qui sont atteints, il y a des réalisations, il y a de la magie dans l'air, vous allez avoir des belles surprises. De toute façon, vous êtes courageux, vous êtes stable. Certes, il y a encore de la guérison à faire, mais vous êtes en cours. Ça suit son cours, c'est superbe. Vraiment, très très beau tirage. On va voir la suite. Hein. Alors, la porte, la gratitude, le masque, la tromperie. Ah, un peu quand même la guérison et la paix intérieure. Bon, de toute façon, même si il y avait quelques personnes qui vont manifestement essayer de vous duper un peu, pas de problème. Pas de problème. Vous êtes pleinement conscient que ça n'est qu'un passage. C'est normal. Ça fait partie des choses de la vie. Ça ne va pas vous déstabiliser. Hein. Vous allez continuer à être dans votre paix intérieure et dans votre sérénité. Vous vous dites que ça fait partie des choses normales de la vie. Vous serez de toute façon en gratitude et on vous annonce la guérison. La guérison de vos blessures, mais aussi un bien-être physique dans votre corps. Voilà. Tout va bien pour vous. Si des fois, il y avait des petits soucis de santé, ça se règle. Hein. Ça, c'est sûr. Et vous avancez bien sur la guérison de vos blessures intérieures. Super, les Capricornes. Super, super. Vous êtes de toute façon en gratitude et vous avez la paix, la sérénité. Tout va bien pour vous. Voyons si ça continue. Il n'y a pas de couac. Hein. Oh, c'est génial. Bon,
C'est une année où vous continuerez et vous aurez beaucoup de plaisir. Vous allez beaucoup vous bouger, vous déplacer, aller vers les autres. Vous allez avoir une belle énergie, c'est magnifique, c'est le premier. Vous serez dans l'abondance et vous aurez de toute façon toute la sagesse du monde pour aller de l'avant. C'est super, je rigole parce que c'est le premier, ça me fait super plaisir. Tout le monde a des difficultés, a des blessures à soigner, vous en avez aussi. Mais il y a des gros clashs pour certains signes qui sont nécessaires parce que de toute façon, ça fait partie de la vie et de l'évolution de chacun. Mais alors vous, on dirait que le job, il est déjà fait ou presque. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, les dernières petites cartes pour les grandes lignes de l'année. Ah oui, on vous dit... Alors, celle-là, elle est trop marrante. Oups. Oups. Il va y avoir des gens qui vont essayer quand même de vous manipuler, de vous mentir. Mais manifestement, vous avez toute la clairvoyance pour pas... Peut-être pendant des déplacements d'ailleurs. Peut-être qu'il y a des déplacements que vous ferez, on l'a vu tout à l'heure, hein, qui vont peut-être pas se passer tout à fait comme vous auriez espéré. Enfin, en tous les cas, il peut y avoir un peu de manipulation autour de vous. D'accord? Pendant vos déplacements. De toute façon, ça ne va pas vous déstabiliser. On vous dit miracle, révélation, bonheur. Voilà, même si vous apprenez des choses sur certaines personnes, vous êtes heureux. Vous êtes heureux et vous allez... Les petits miracles de la vie, c'est les réalisations, c'est atteindre vos objectifs. De toute façon, oui, il vous en faut peu pour que vous soyez heureux. Et vous avez le courage de toute façon de vous relever les manches pour aller chercher ce qui vous fait vibrer. Et ça marche magnifiquement bien. Bravo les Capricornes. Dans l'ensemble, ça a l'air d'être une super année. On va aller voir la suite avec le domaine professionnel. À tout de suite. Le domaine professionnel pour les Capricornes. Dans quel état d'esprit vous entrez concernant votre pro cette année? Dans cette année 2025. Quel est votre état d'esprit? À quoi vous pensez pour votre pro cette année? Oh. Alors. Bon. Bah déjà, vous vous dites que vous sentez bien qu'il y a des choses qui vont s'arrêter. Vous n'en voyez pas le bout et vous savez qu'il va falloir que ça s'arrête. Ça peut être, par exemple, un travail pour ceux qui sont salariés. Vous savez que c'est la fin de ce travail, de cette entreprise, de cet engagement. Parce que ça ne va pas, en fait. Vous pensez que vous avez peut-être fait des erreurs en vous engageant dans cette entreprise. En tous les cas, ça va s'arrêter parce que vous avez besoin de retrouver votre équilibre et vous avez besoin de renaître dans votre pro. Pour ceux qui, par exemple, ont une entreprise, proposent des services, etc., peut-être que c'est un service ou une prestation qui va devoir s'arrêter parce qu'elle n'est plus en résonance avec vous. Vous voyez, vous vous dites que ce serait une erreur de continuer. D'accord? Peu importe la situation, c'est vous qui allez vous reconnaître dans ces énergies-là. C'est cette énergie-là que je perçois pour les Capricornes. Si dans votre travail tout va bien, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Parce que ici, on a une énergie qui dit que le Capricorne sent qu'il est sur la fin de quelque chose. D'accord? Vous n'en voyez pas le bout, vous n'avez qu'une envie, c'est que ça s'arrête pour retrouver votre équilibre et vraiment pour vous retrouver. Vous savez que vous allez devoir arrêter quelque chose. D'accord? Pour ceux qui ne travaillent pas, vous en avez assez. Tout ce que vous voulez, c'est retrouver un travail pour renaître parce que là, vous tournez en rond. Et pour vous, ça devient trop compliqué à accepter cette période d'inactivité. D'accord? Vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Et le fait de reprendre une activité, ça va vraiment vous faire renaître. D'accord? Alors, ici, on a le train, la nature, le doute, la distanciation et la force. Oui, donc, par rapport à cette situation-là, ceux qui veulent en terminer avec une situation, vous allez dans un premier temps prendre de la distance et de la hauteur pour bien réfléchir, parce que vous doutez, vous hésitez, vous êtes en pleine réflexion. Peut-être sur la manière dont vous allez vous y prendre pour cesser cette activité, ou ce service, ou cette prestation. D'accord? Vous avez toute la force nécessaire de toute façon, c'est ce que les cartes vous disent, et vous, bah ça vous va bien, hein, vous êtes Capricorne, signe de terre. Pour vous ressourcer, vous allez aller dans la nature. Voilà, vous allez aller vous vider la tête, prendre l'air, et de toute façon, on vous annonce du mouvement, en fait, du mouvement dans votre pro,
Ou alors, peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour aller voir de plus près une situation, de manière à pouvoir avoir toutes les cartes en main pour réfléchir. En tout cas, on prend de la distance, on ne prend pas de décision tout de suite. D'accord? On ne s'affole pas. On prend le temps. Observer, oser, la tristesse, le corbeau, les émotions, la connexion. Alors, bon, effectivement, tout à l'heure, on avait vu dans les grandes lignes qu'il y avait peut-être un peu de mensonge autour de vous. Bah, il se peut bien qu'on parle du pro. Là, le corbeau nous annonce que peut-être il y a des gens qui parlent dans votre dos. Il y a de la critique. Ça, émotionnellement, ça ne vous fait pas du bien. Ça vous perturbe. Ça vous perturbe et ça vous rend triste. D'accord? Parce que vous allez vous apercevoir en observant la situation de plus près que, mince, peut-être que vous ne vous y attendiez pas, à ce que certaines personnes ne soient pas en accord avec vous et parlent dans votre dos. Ça vous fait quand même mal. Vous osez aller voir ça de plus près parce que vous sentez bien qu'il y a un loup quelque part, hein, d'accord? À moins que ce soit frontal, qu'il y ait des disputes, mais je pense pas. Ça, pour moi, ça se passe dans votre dos. Et de toute façon, les cartes vous disent que vous êtes très connecté. Donc tout ça, vous allez le découvrir très vite. Vous allez vous rapprocher de la source, de vos guides, peut-être même de vos défunts, pour vous recentrer sur vous, pour bien observer la situation. Vous allez vous faire aider pour savoir ce que vous devez faire. Pour l'instant, on n'a pas d'action de poser, d'accord? On observe, on sonde et on voit comment les choses peuvent évoluer. Ouverture, amour, fécondition, séparons. Ah ouais, d'accord, ok. Instabilité, séparation. Bon, ça vous rend instable quand même. Vous n'aimez pas ce genre de situation. Ça ne vous ressemble pas. Et donc, il y a une séparation. Il y a une vraie cassure. Il y a quelque chose qui s'arrête. Soit sur une situation, soit avec des personnes, soit les deux. Voilà, vous tranchez. Vous prenez la décision d'arrêter une situation parce que, de toute façon, vous savez que vous êtes sur votre chemin, sur votre destinée. Il y a une ouverture après cette séparation, une ouverture vers tout ce qui vous rend heureux, tous vos projets. Vous avez des projets. Et cette situation vous empêche. Eh bien là, on vous dit qu'une fois que c'est fait, une fois que vous avez cessé, vous pouvez vous retrouver dans l'amour de tous vos projets qui vous tiennent à cœur. Je ne sais pas si je suis claire en fait. Vous avez des projets qui vous tiennent à cœur. Ça vous rend triste, les personnes qui ne vous suivent pas ou qui vous critiquent, mais vous prenez la décision de vous en séparer de personnes ou de certaines situations parce que votre destin, il est ailleurs. Votre destin, il est dans tout l'amour que vous portez à vos projets. Voilà, je l'ai redit, je ne sais pas si c'est mieux. La suite. Ah oui, encore. Bon, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Vous l'aviez senti au départ. Donc la mort, effectivement, on casse. Hein. Quitte à vous sentir plus seul. En fait, effectivement, peut-être que vous allez vous séparer de certaines personnes parce que vous allez préférer être seul plutôt que mal accompagné. Ça, c'est vraiment un choix qui va vous permettre de guérir. Et derrière, vous avez la beauté, le luxe. Donc là, on va profiter des belles choses. Et de toute façon, on vous dit que vous êtes protégé. Vous pouvez y aller parce que vous êtes sur votre destin, en fait. Tous les feux sont ouverts, les amis Capricorne. D'accord? Alors, ces petites cartes, je les aime beaucoup. Elles tombent très vite. Patience, oui. Surprise, super. Femme, maintenant, libération. La femme, c'est vous, mais si vous êtes un homme, bien évidemment, vous transposez. Quand ces petites cartes-là tombent, bah voilà. Et là, on vous dit, soyez patient. Vous allez réussir à vous libérer de ça. En fait, c'est très positif, ce qui vous attend. Et quand ce sera le bon moment, vous le saurez et vous agirez tout de suite maintenant. D'abord, on prend le temps de bien observer, de bien réfléchir. Et on vous dit qu'il y a des belles surprises qui vous attendent, les amis. Et tout à l'heure, dans les grandes lignes, on avait vu de la réalisation de projet. C'est certainement dans le professionnel que vous allez devoir changer certaines choses. Mais tout ça, c'est pour du mieux. Donc bravo les Capricornes. Il y a des belles choses qui vous attendent, même avec quelques contrariétés. On va aller voir à présent le côté sentimental. Je reviens un instant parce que je vous ai un petit peu oublié en cours de route, vous qui cherchez du travail. J'étais plus axée pour ceux qui travaillaient déjà. Alors vous, bah, tout simplement, vous allez peut-être devoir revoir vos attentes et vos recherches d'une manière différente, prendre de la distance parce que manifestement, ça ne marche pas dans votre sens, ça ne va pas comme vous voulez.
Vous allez aller vous ressourcer et trouver la force à l'extérieur, prendre l'air, vous connecter à vos guides pour pouvoir trouver vos réponses et pour être guidé vers le bon chemin de votre recherche d'emploi. Vous pourriez rencontrer pendant votre recherche des personnes qui ne vont pas dans votre sens. On vous dit que vous allez bien observer la situation avant de vous engager quelque part et prendre des décisions qui sont en résonance avec votre cœur. Et vous n'allez pas aller vers des choses qui sont contraires à vous, même si vous allez peut-être revoir votre copie sur votre manière de penser votre recherche de travail ou sur le job que vous ciblez. D'accord? Et on vous dit qu'il y a des belles ouvertures pour vous et une vraie libération. Soyez patient, pardon, parce que vous allez trouver, et il y a des belles surprises qui s'offrent à vous, mais peut-être voir les choses sous un angle différent. Voilà les amis, j'ai fait le tour dans le professionnel. Le domaine sentimental pour les Capricornes. Dans quel état d'esprit vous entrez dans cette nouvelle année qui arrive? Et puis, que pourrait-il bien se passer? Bon, on a eu plein de cartes. Hein. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes? D'accord, d'accord. Bon, alors déjà, concernant vos amours, vous êtes dans une période d'observation. Encore une fois, le Capricorne, ça vous va bien, j'observe avant d'agir. D'accord? Parce que parfois, vous pouvez vous sentir seul, ou vous pouvez avoir une difficulté au fond de vous que vous avez du mal à sortir. Il y a du pardon à accorder ou à s'accorder. Et vous voudriez bien que les choses s'aplanissent. Trouver la voie vers quelque chose qui soit plus en résonance, vous voyez. Et vous allez devoir poser des actions, c'est strictement, enfin c'est immuable. Hein. C'est sûr et certain que là, il y a du pardon à accorder, mais vous êtes plutôt en phase d'observation, dans un premier temps. Voilà, vous vous dites, on va voir ce qui va bien pouvoir se passer. Moi, j'aimerais bien trouver une issue à une situation peut-être un petit peu délicate. Mais voilà, vous entrez au niveau des amours dans cette année 2025 un petit peu à tâtons, hein, en vous mettant un peu en observateur. Hein. Alors, l'innocence anticipée, le déplacement, mystère, oh, magnifique, lumière divine et l'équilibre. Alors voilà, bah, ce pardon accordé, on ne sait pas si c'est vous qui saurez, mais ça vous questionne et vous voyez, l'innocence nous dit que bah, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on n'ose pas, on n'a pas tout compris, on ne sait pas trop pourquoi on a ce sentiment que ça ne colle pas à 100%. On n'a pas toutes les informations. Il y a encore une part de mystère dans ce couple. On ne sait pas trop pourquoi ça ne va pas à 100% dans notre sens. On vous dit que de toute façon, vous avez la lumière divine. Alors là, c'est la protection de la source. Alors là, vous pouvez y aller, hein, parce que quand on a le divin avec nous, c'est magnifique. Et là, les Capricornes, vous êtes très, très aidés. Et bon, ça vous déséquilibre un petit peu, cette situation. Pas plus que ça, mais quand même. Et vous vous dites que pour vos déplacements, en fait, vous allez devoir vous organiser dans vos déplacements. Dans vos déplacements pour l'impact que ça va avoir dans votre vie de couple. Vous allez anticiper ça de manière à mieux organiser vos déplacements pour que ça se passe le mieux. Ou alors, ça veut dire qu'il va y avoir du mouvement dans vos relations, mais j'y crois pas. Je pense plutôt qu'on anticipe les déplacements qu'on fait de manière à lisser une situation. C'est un peu étrange, votre truc, là. On va essayer de voir ce qu'on a. Le foyer, la direction, le cochon. Alors, le cochon, c'est fournir des efforts, une forte implication. La confidence et le présent. Alors, on vous dit que les actions que vous allez mener pour que ça se passe bien, c'est que vous allez plus vous impliquer dans votre couple. Vous allez faire des efforts, peut-être plus pour comprendre l'autre. Et au sein de votre foyer, quand vous serez comment dire, en intimité, vous allez faire le choix, en fait, de vous connecter à l'instant présent et de favoriser, en fait, des moments de grande qualité. Peut-être aussi, ça va vous permettre de vous rapprocher et de vous parler, d'échanger. Peut-être que ça manque un peu de dialogue dans les couples pour les Capricornes, d'accord? Vous allez peut-être vous confier à l'autre et écouter ce qu'il a sur le cœur et peut-être lui dire aussi ce que vous avez sur le cœur. Mais on a vraiment des moments de qualité partagés qui vont avoir lieu sur 2025. Vous allez vous investir
certainement que vous aimez beaucoup la personne avec laquelle vous êtes. Hein. Et inversement, hein, ça va dans les deux sens. Hein. Pour moi, ça se passe bien, mais on n'est pas tout à fait à l'aise. Il y a des choses qu'on ne sait pas, ou on ne sait pas tellement, on est peut-être un peu gauche, on ne sait pas tellement comment s'y prendre, de manière à ce que ça aille tout bien, en fait. Vous comprenez? Alors moi, je ne sais pas si j'ai les bons mots. Hein. Alors, le miroir magnétique. Donc ça, c'est le consultant ou la consultante, donc on parle de vous. Bon, d'accord. Ah, la jalousie. Les déplacements, c'est peut-être quand vous partez, en fait, en déplacement. Alors là, il y a deux cas de figure. C'est que quand vous partez en déplacement ou quand la personne de votre cœur part en déplacement, ça crée de la jalousie. Ça crée de la jalousie. Voilà. Vous vous posez la question. Vous n'êtes pas rassuré quand la personne n'est pas près de vous. Pourquoi? Pourtant, on a vraiment le sentiment que c'est une relation de confiance. Peut-être parce que vous ne parlez pas assez. Peut-être parce que vous manquez de communication. On vous dit qu'avec le temps, ça va s'équilibrer. D'accord? Ça va aller mieux. Avec le temps, il y a un équilibre retrouvé quand même dans la relation. Peut-être que vous bougez beaucoup hein, et que vous avez peur qu'il se passe des choses. Hein. Ça ne me paraît pas tellement fondé, mais bon. C'est peut-être une peur. Hein. Alors, oh oui. Bon, l'automne, on a une saison, mais bon, on en tient plus ou moins compte. Hein, vous savez, les amis, en plus de ça, là, j'ai une énergie, j'ai pas une personne en face de moi, donc c'est encore plus difficile de dater. Dater quoi? En plus, on ne sait pas trop. Donc, on la met de côté, la carte de l'automne, d'accord? Ah, on nous parle de travail. C'est peut-être ça, en fait. Ah bah, en plus, elle tombe sur le voyage. C'est peut-être quand vous vous déplacez pour travailler. J'ai l'adultère. Vous sentez seul. L'adultère, enfant, renaissance, beauté, luxe. Non, non, non. Non, non, non. Vous n'êtes pas trompé, en fait. Ah, c'est une peur, ça. C'est une peur parce que derrière, j'ai le bien-être, la naissance d'un projet, le beauté, luxe, ça se passe bien. En fait, vous avez peur. C'est ça. Il n'y a pas assez de confiance. Parce qu'ici, on a jalousie et adultère. Et pour moi, c'est une peur. Parce que ça se passe bien. Vous voyez, on a beauté, luxe et naissance. Vous manquez de com, les Capricornes. Vous manquez de confiance. Peut-être que l'autre est tellement précieux pour vous que vous avez peur de le perdre, tout simplement. Tout simplement, parce que pour moi, c'est pas fondé. Ça se passe bien. Surtout qu'avec le temps, l'équilibre est retrouvé. Vous voyez? Il faut communiquer parce qu'il y a des pardons à accorder. Si vous, vous êtes jaloux, forcément, vous avez peur que l'autre vous trompe. Hein. Ou inversement, ou c'est l'autre. Hein. Oh bah pour terminer en beauté, bah vous voyez, paix, bonheur, la vie est belle et destinée. Vous êtes destinés à être ensemble. Pour toujours ou pas, on n'en sait rien. Mais en tous les cas, on vous dit, paix, bonheur, la vie est belle. Non mais franchement, ça roule les amis Capricorne en amour. D'accord? Ça roule. Tout va bien. Prenez le temps d'échanger. Vous allez prendre la décision de justement privilégier les moments de qualité. Peut-être que vous ne passez pas suffisamment de temps ensemble et que du coup, quand vous vous retrouvez, c'est précieux pour vous. Et quand l'autre est à distance, bah, ça vous convient que moyennement. Ça ne vous plaît pas. Vous aimeriez peut-être que l'autre soit plus présent. C'est ça, à mon avis, qui se passe pour vous, les Capricornes, cette année. Mais ça se passe bien en vérité. Vous êtes un couple équilibré et vous êtes heureux. Ça fait partie de votre destin. D'accord? Et puis pour ceux qui sont célibataires, bah, c'est plutôt de bon augure parce que on vous annonce quand même que le bonheur est au bout du chemin. Hein. D'accord? Et que vous allez rencontrer avec une personne, peut-être qui ne sera pas toujours présente, peut-être c'est une relation à distance qui vient à vous et que ça va vous faire craindre des mauvaises choses, mais en vérité, ce sera juste des craintes pour vous parce que la personne, elle est de confiance. Et vous allez être heureux avec cette personne. Elle fait partie de votre destin. Pour les célibataires qui vont manifestement rencontrer quelqu'un. Hein, ça, c'est sûr. Vous vous retrouverez, ce sera chaleureux. Et puis quand chacun retourne chez soi, ben, c'est le doute qui s'installe. Mais ça s'équilibre avec le temps. Voilà. Maintenant, on va passer au tirage conseil, les Capricornes. Des conseils pour les Capricornes pour appréhender au mieux cette année 2025. Alors, si on avait des conseils à recevoir de la source, de nos guides, ou peut-être même encore de nos chers défunts protecteurs, quels seraient ces conseils? Ben, moi, je vous propose qu'on aille voir à travers les cartes.
Alors, on a la carte mystère, on a osé, on a instant présent, et oh, c'est pas possible les Capricornes, on a la jalousie. Oh, je vais vous embêter. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. C'est vous qui êtes jaloux en fait. Bah alors les Capricornes. Alors, on vous dit que si vous avez des moments de doute, osez aller creuser toutes les parts qui ne sont pas portées à votre connaissance pour lever le doute. Allez-y, soyez dans l'instant présent, arrêtez de vous faire du mouron, de ruminer, d'envisager le pire, d'accord? C'est souvent comme ça quand on est jaloux, les Capricornes, je vais vous taquiner. Oh, j'adore. Ne m'en voulez pas, hein. J'ai le cœur à rire. Donc oui, on vous dit que si vous doutez, tout simplement, osez parler. Communiquez les Capricornes et soyez dans l'instant présent, d'accord? Si vous pouvez anticiper les choses qui sont justes par rapport à votre travail, par rapport à votre entourage, etc., oui, vous avez une bonne capacité à anticiper. Mais soyez dans l'instant présent quand vous ressentez ce sentiment de jalousie. Parce que ça vous pourrit en fait. D'accord? Et osez ouvrir votre cœur et lever le mystère. Alors, j'ai aussi pris l'oracle des dragons. Qu'est-ce que ça nous dit? Temps, briser les chaînes et confiance. Quand on vous le dit, les Capricornes, faut se répéter. Non, mais c'est sûr, faut se répéter. Tout à l'heure, je vous le disais, c'était juste une peur. Regardez, confiance, amour et amitié. Ayez confiance. Ayez confiance parce que ce ne sont que des mauvaises pensées. Brisez vos chaînes et laissez-vous le temps. Le temps, c'est votre meilleur ami, hein, manifestement. D'accord? Ça va vous aider. Je les mets où? J'espère que je ne suis pas hors champ. Voilà. M'en voulez pas, j'avais envie de vous embêter. Vous êtes un super signe, vous êtes super stable. Vous savez exactement où vous allez cette année. Vous allez peut-être avoir des choix, c'est sûr, on l'a vu, pour certains en tous les cas, pas pour tout le monde, des choix à faire dans le domaine professionnel pour écarter les choses négatives ou les personnes négatives, mais en amour, ça va bien. C'est juste vos peurs en fait qui vous freinent. D'accord? Vous avez une super année qui vous attend, les Capricornes. Fin de cycle, timing divin. Oui, laissez les choses se terminer quand elles doivent se terminer parce que tout est timé. En fait, il y a un temps pour tout. Ayez confiance. Là, ça me fait penser au domaine professionnel. On va cacher la jalousie à l'époque. Je tiens, regardez. Hop, magique. Voyez, ayez confiance parce que quand les choses doivent se terminer, vous le savez, de toute façon, en fait, c'est presque pas utile avec vous les conseils, quoi, vous voyez. Vous êtes tellement connectés. En fait, c'est drôle parce que ce qu'on a vu, les Capricornes, c'est que vous avez les pieds sur terre, vous êtes ancrés et vous avez la tête dans les nuages. Tellement vous êtes connectés. Vous me faites rire. Bon, allez, on va prendre le petit oracle des anges pour avoir un conseil peut-être différent ou un message différent. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Vous êtes connectés, c'est évident. C'est peut-être pour votre pro, ça. Je sais pas, je dis ça, hein, c'est vous qui voyez. Alors, une autre. Soyons fous, hein, l'oracle de la forêt, qu'est-ce qu'il aurait à nous dire? Allez. C'est des messages tout doux, ça fait du bien. Le temps, ah ben voyons, encore. Embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Et profitez de l'instant présent. Après, c'est fini. Voilà. Et vous les suivez ou vous les suivez pas, les conseils. Vous n'êtes pas obligés, hein. D'accord, on en fait ce qu'on en veut, hein. Moi, c'est les cartes qui me parlent. Allez, j'en ai terminé avec vous, chers Capricornes bien-aimés. Et je vous dis à très bientôt.